Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Allez, nous allons faire la coupe. Que nous dit la coupe aujourd'hui? La coupe nous parle, les cartes sont à l'envers. Voilà. La coupe nous parle d'un changement profond qui va vous apporter de la joie, du bien-être. Parce que n'oubliez pas, le serpent ému, il change de peau. Et comme à côté, nous avons le plaisir, l'épanouissement, le bien-être. Vous voyez comme cette rose qui s'ouvre, qui s'expand ici avec les beaux jours. Donc ici, il y a vraiment un changement positif qui va amener une transformation positive qui va amener un changement où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir au top de votre forme. Un profond bien-être. Vous voyez, il y a eu un temps ici de pause où rien n'a vraiment abouti, quoi que vous ayez fait dans votre vie, comme si tout ce que vous avez touché a été un échec. Tout ce que vous avez envisagé de faire, rien n'a marché. Mais c'est un travail que vous avez commencé à faire depuis longtemps, ou un travail qui s'est mis en place depuis longtemps. Parce que quelquefois, il y a des choses que l'on active sciemment ou inconsciemment. Et même quelquefois, on n'active rien du tout et que la vie décide que c'est le moment. Et c'est comme ça. C'est comme il pourrait y avoir des gens... pourquoi j'entends les trompes ligaturées ici? Soit vous avez eu un problème au niveau des trompes ici, ou vous avez eu des problèmes au niveau de votre estomac ici. Il y a eu un problème. C'est comme si ça vous a mis en stand-by ici. Ça vous a permis de vous reposer. Il y a peur. Pour certaines personnes, il y a dû y avoir comme une fracture, une cassure. Quelque chose qui a dû vous faire, qui vous a obligé à vous poser. À vous poser parce que c'était le moment. Vous avez eu les signes, vous avez eu des avertissements, mais vous n'avez pas voulu comprendre. Mais quoi qu'il en soit ici, que ce soit dans le cadre que quelque chose vous a imposé, vous a forcé à vous arrêter à un moment donné, il y a eu une grande transformation. Il y a une grande transformation qui est en train de se faire, qui a dérouté depuis un bout de temps, où rien ne marchait. Il y a vraiment eu un moment où rien ne marchait dans votre vie. Vous avez eu l'impression que tout était lent, tout était comme si on vous mettait des bâtons dans les roues. Vous n'arriviez pas à atteindre vos objectifs. Et la colère, la frustration, le stress, l'angoisse ici. Tout, il y a eu un moment où vous étiez dans une période de pleurs, en quelque sorte de quémander au ciel, de supplier parce que vous vouliez quelque chose, vous ne l'aviez pas eu, mais c'est parce que ce n'était pas le moment, parce que les choses étaient en train de se faire en coulisses. Vous voyez, et là on voit il y a une transformation ici, une transformation, pourquoi? Il y a une transformation, ce que vous avez perdu quelqu'un, il pourrait y avoir, cette transformation va amener une embrouille ici. Une embrouille avec quelqu'un de votre entourage, l'homme le plus proche de vous ici ou la femme ici. Comme si vous ne serez plus en adéquation avec cette personne de votre entourage ici qui est pourtant très proche de vous parce que votre énergie change. Parce que vous ne percevez plus les choses de la même façon. Vous avez trop changé. Ça peut être au niveau de votre spiritualité, ça peut être votre évolution qui fait que l'autre personne n'arrive plus à suivre. Mais on voit bien ici, il y a une transformation. Et cette transformation va nécessiter de laisser tomber, de laisser partir certaines choses. Comme si vous allez perdre quelque chose auquel vous vous accrochez ici depuis longtemps. Vous n'avez pas envie de laisser partir ça. Donc ici, vous allez devoir sortir de là. Mais cette transformation qui est en train de se faire ici, se fait avec beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur. Hein. Ça peut se faire avec beaucoup de cauchemars aussi. Des cauchemars récurrents, des peurs qui remontent à la surface. Vous pouvez avoir comme des moments de crise, de panique. Vous ne savez pas pourquoi vous avez peur. L'impression que vous attendez des voix, quand vous épie ici. C'est la transformation. C'est parce qu'il y a une partie de vous qui est en train de s'en aller. Vous êtes en train de sortir de ce que vous connaissez déjà. Parce que la transformation, c'est ça. La transformation, c'est de sortir ce que je connais déjà, ce à quoi je me suis adaptée, pour aller vers autre chose que je ne connais pas. C'est comme quand tu déménages, que tu vas dans une nouvelle ville, et même dans un nouveau lieu de vie, il faut un moment d'adaptation. Un petit bruit te fait peur. Une situation inconfortable te met dans un état d'angoisse, ici, de stress, de peur, de colère, parce que tu ne connais pas l'environnement, parce que tu ne sais pas c'est quoi ce bruit, est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est juste les escaliers qui grincent parce que c'est une vieille maison, est-ce que c'est juste le chauffage qui fait ce bruit ou quelqu'un essaie de forcer, tu vois, il y a vraiment cette notion d'angoisse. Peut-être vous êtes même en train de déménager, peut-être vous avez déménagé, mais ici il y a un changement autour de tout ça.
Et ce changement va apporter un bien-être, un mieux-être. Hein. Tu vois, ça va apporter un bien-être. Voilà, tu vois, je te parle de transformation. Ça va apporter un mieux-être et un bien-être. Ici, on voyait un changement. Il y a pour d'autres personnes, vous allez bouger, vous allez déménager, mais il y a une transformation ici. Une transformation plutôt positive dans l'ensemble. Un nouveau départ. Allez. On voit une invitation ici imprévue. Hein? Une invitation à laquelle vous ne vous attendiez pas. Qui va vous mettre dans un état de bien-être. Vous allez vous sentir comme revivre, respirer de nouveau. Il y a une célébration, il y a une joie. Ça peut parler pour certaines personnes d'un anniversaire ici. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. Mais moi, je ressens plus comme si vous allez, même si vous ne célébrez pas quelque chose avec quelqu'un, il y a une nouvelle subite qui va arriver ou alors un coup de téléphone, une invitation, soit quelqu'un qui vous, soit une réponse que vous attendiez et que vous allez le fêter. Ça va vous mettre dans un état de légèreté, de joie, de bien-être. Ça amène le nouveau départ. Ça vous met dans un état de spontanéité, comme si vous avez enfin le sentiment de oui, les choses commencent à se réaliser. Parce que c'est imprévu, c'est brusque. Vous ne vous attendiez même pas à ce que cette personne puisse bouger. Et on te dit aussi que cet événement va être rapide. Parce qu'avec les 3 lunes, c'est la rapidité aussi des choses. Hein. On te parle d'une période de moins d'un mois. On te parle aussi des choses des choses que tu ne percevais pas encore qui reviennent à la surface, tu vois. Et cette invitation, on voit bien cette invitation, te permet de te retrouver. Ça fait bouger les choses aussi. Ça fait bouger les choses. Ça te fait comprendre, voir plus clair aussi et pouvoir te projeter. Ça va changer beaucoup de choses pour toi. Voilà. Et ça te fait sortir, ça casse une routine hein, pour toi ici. Donc, ce nouveau départ ici, cette invitation casse une routine. Ici, avec le verbe briser, ce n'est pas forcément négatif. Ça peut aussi te dire que ça casse une routine, ça casse aussi la frustration et aussi ça brise cet état dans lequel tu étais. Tu vois? Donc ici, on sort d'une situation qui n'était pas confortable ici. Parce que ce rendez-vous ici, ou cette célébration que tu peux célébrer de toi à toi-même à cause d'une réussite, ou à cause de ce coup de téléphone ou de cette réponse que tu attendais depuis longtemps, va enfin te permettre de casser quelque chose dans lequel tu étais depuis longtemps. Voilà. Ça va amener du renouveau. Hein. Ça va amener du renouveau dans ta vie. Ça va amener émotionnellement, ça va amener une certaine stabilité, tranquillité, lâcher prise, confiance en soi. Dans cet élément, on voit il y a plusieurs personnages autour. Ça peut être cet homme ici d'un certain âge ici qui va te rassurer, qui va t'amener son soutien, qui va t'amener son appui. On voit il y a aussi quelqu'un encore plus jeune avec lequel il pourrait y avoir un conflit. C'est comme si parmi ces deux personnes, tu vas choisir le réconfort, la tranquillité et t'éloigner de ce qui t'empêche un peu d'être profondément toi-même, tu vois. Et on voit il y a aussi là une tierce énergie, tu vois, la tierce énergie, comme je te dis toujours, la tierce énergie, c'est pas forcément quelqu'un. Donc, tu casses avec cette tierce énergie, donc c'est-à-dire cet ennui peut-être dans lequel tu étais, cette frustration, cette peur, cette solitude ici qui te brisait depuis, parce que tu casses avec cette tristesse ou cette frustration ici, grâce à cette invitation qui arrive ici, ou à cette joie, ou à cette célébration qui arrive dans ta vie. Du coup, tu t'éloignes, tu brises cette tierce énergie qui peut être aussi un amant ou une tierce personne, quelqu'un, qui peut être une personne ou une situation. Hein. Les choses sont plus posées, voilà. Tu vois, on lâche prise, on fait les choses terre à terre, on essaie de se stabiliser. C'est vraiment le lâcher prise ici, parce que ce nouveau départ ici t'amène la stabilité, le lâcher prise, on prend la hauteur. Il y a aussi un sentiment de mieux-être, de bien-être aussi. Voilà. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné.
On voit bien, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Il y a une proposition que vous avez faite. Tu vois, on voit ce nouveau départ ici te donne, t'apporte enfin cette récompense. Mais c'est toi ici, dans ce cadre ici, c'est pas cette personne qui t'offre, mais c'est toi qui donne quelque chose à cette personne de façon imprévue. Et surtout de façon, ce n'est pas calculatrice ce que tu vas offrir à cette personne. C'est parce que cette joie et ce bonheur te met dans cet état de bien-être, de mieux-être. Et tu te sens l'âme d'offrir ici, de donner, de t'offrir ou même de te confier à cette personne. Parce qu'on voit ici, tu es guidé, tu sens que c'est le moment de franchir le cap, c'est le moment de franchir le pas et de pouvoir dire certaines choses. On voit, il y a la réconciliation pour certains, il y a le soutien, il y a le compromis, il y a un accord trouvé entre vous et cette personne. On voit, c'est quelqu'un qui va, on voit ici, il y a quelqu'un qui est guidé et qui vient vers toi parce qu'elle elle a espoir que les choses pourraient enfin entrer dans l'ordre. Il pourrait y avoir une communication ici qui se passe en fin de soirée ou en début d'après-midi. Tu vois, on se met enfin à dire des choses, à discuter et à dire certainement ce que l'on avait sur le cœur. Avec cette situation imprévue, c'est quelqu'un qui a pris aussi de la maturité, qui comprend et qui accepte la proposition que tu lui fais. Parce qu'il y a une proposition que tu as dû faire de façon instantanée ici et spontanée à quelqu'un et elle accepte la proposition parce que c'est quelqu'un qui comprend aujourd'hui que la vie est courte. Il y a vraiment cette notion de la vie est courte, il ne faut plus perdre le temps, il faut laisser les autres s'exprimer, il faut laisser l'autre te dire ce qu'elle a sur le cœur avant qu'il ne soit trop tard. C'est parce que derrière, on voit une réconciliation, mais on ne sait pas si c'est sentimental ou peu importe ici. Mais une chose est sûre, c'est qu'on laisse la possibilité à l'autre ici de s'exprimer, tu vois. On laisse la possibilité de l'autre de s'exprimer. Mais ici, avec la tierce énergie, vous vous séparez. Il y a vraiment quelque chose ici qui vient d'ailleurs, qui ne vous convient plus. Vous laissez quelque chose qui ne vous convient plus, qui était là dans votre énergie comme un boulet. Vous laissez ça partir, vous laissez ça tomber pour vous recentrer sur ce qui vous apporte vraiment un sentiment de bien-être, de réconfort, de stabilité, de sécurité. Vous allez partir, vous allez partir quelque part ici. Comme si vous allez sortir de votre cercle que vous connaissez, de votre zone. Vous proposez quelque chose, mais vous ignorez que ça devrait être accepté. C'est comme si vous avez proposé quelque chose, mais vous étiez loin de savoir que ça allait être accepté. Et ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien. C'est comme si cette personne, elle en parlait à d'autres. On est dans les sentiments là. Il y a des communications. On ne se sépare quand même de quelqu'un. Oui. Il y a quelqu'un qu'on va laisser tomber ici. Oui, il y a des communications. Oui. Les choses sont beaucoup plus claires. Hein. Les choses s'éclaircissent sans fin. Donc, ici, on trouve vraiment l'équilibre dans cette relation ici que l'on a avec cette personne. On se sent bien, on se sent... on a envie que les choses boostent, mais et même vos deux cœurs sont enflammés. Vous n'avez pas possibilité de résister. Il y a des démarches ici, des échanges, beaucoup de communication par écrit avec cette personne. Et dans cette situation, vous voyez, le fait de continuellement penser à cette personne, d'être dans cette énergie de questionnement, de solitude, ici n'a pas été toujours les plus réconfortants. Parce que soit vous êtes resté à attendre quelqu'un, c'est cette personne qui vous a cherché un peu partout. Il y a aussi la colère de n'avoir pas été tout de suite là. Et l'autre, il y a eu de repli sur soi. Le repli sur soi aussi qui peut être dû à la trahison, la blessure. La trahison, la blessure.
Mais tout ça a mené à un profond changement. On voit il y a quelqu'un ici où le lien que l'on a avec certaines personnes, dans ce que l'on vit, on essaie d'en parler. C'est comme si cette personne va essayer de mettre quelque chose en place qui peut être au niveau d'un logement, lieu de vie, parce qu'il y a même on essaie de négocier ici, d'acheter ou de vendre. Et on parle de cette idée avec soit avec son avocat, hein, soit avec son avocat, soit avec son banquier. Parce qu'il y a cette envie d'établir quelque chose, de mettre quelque chose en place en commun. Mais il y aura une séparation. Pour pouvoir accéder à cette stabilité et cette évolution, il est nécessaire ici de se séparer de quelqu'un. De quelqu'un qui peut être proche aussi, hein, proche de votre foyer, qui n'a pas toujours été de bons conseils. C'est quelqu'un qui vous a reconforté dans votre délire ici, ou le délit de ton autre ici. C'est quelqu'un qui n'a pas été de bons conseils, que quand tu te plains, tu vois, on reste un peu dans la notion de ouais, tu te plains, au lieu de te booster, cette personne toujours te fait elle n'est pas c'est pas une amitié, c'est pas quelqu'un qui peut te tirer vers le haut. Et finalement, on voit ici, tu le comprends ici, que c'est pas quelqu'un qui est fait pour te tirer vers le haut. Il y a le stress, les tensions, parce qu'on essaie un peu d'imposer son idée, ce que l'on ressent, hein. Mais après, après la pluie, le beau temps. Parce qu'on laisse tomber les masques. On laisse tomber les masques. Entre la durée qu'il y a eu entre le premier message et le second message, ça a mis du temps. Soit ce que vous vouliez acheter ici ou vendre. Dans le moment où vous avez commencé et le moment où vous aurez enfin un accord, c'est pas tout de suite, hein. Si c'est une formation pour certaines personnes, ça nécessite au moins une année. Une année pour que vous puissiez avoir enfin le résultat. Il y a une préoccupation ici qui n'est pas les plus confortables. Oui, on pense à partir ici, à se quitter, cette tierce énergie. Il y a vraiment quelqu'un qui pense ici à faire les choses de façon juste, équitable, avec une autre personne et laisser tomber cette amie. Comme si elle se disait, si je dois être avec toi ou si je dois être bien, il faut que je m'éloigne de certaines personnes parce que ces personnes ne sont pas forcément de bons conseils. Tu vois, c'est pas forcément sentimental, hein. Surtout aussi pour le mieux-être, le bien-être de la personne. Elle se dit, si je veux me sentir bien, je suis obligée de m'éloigner de certaines personnes, de partir loin d'eux parce qu'ils ne me servent à rien en quelque sorte. Ils ne sont pas forcément de bons conseils. Tu vois? Il y a l'envie de changer d'énergie ici de façon brutale et ça va nécessiter de ta part ou de la part de ton autre ici d'être un peu brusque dans ses paroles, d'être sec dans ce qu'il dit parce que c'est d'abord son équilibre, son mieux-être, hein, qui est en jeu dans cette situation ici. Ouais. On a quelqu'un qui a été lent, qui a pris beaucoup de temps, mais finalement qui te communique des choses, qui vient vers toi te dire des choses. Et on voit cette transformation, comme je te disais déjà tout à l'heure. Hein. C'est quelqu'un qui a changé énormément. Qui a changé énormément et c'était nécessaire ici. C'est pas en soi une guérison. C'est comme s'il fallait sortir de quelque chose où on était depuis longtemps et qu'on s'est acclimaté à ça et aujourd'hui on dit ce n'est plus bon pour moi, ça ne me correspond plus, ça ne me ressemble plus. Pour pouvoir aller vers du renouveau. Vous voyez ce que je veux dire ici? C'est vraiment ça, c'est vraiment dans ce sens-là que vous vous trouvez. Parce que vous voyez plus clair aussi, hein, soit dans le jeu de certaines personnes ou dans vos désirs profonds. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente début de semaine. Un excellent début de semaine. Merci et à la prochaine. Au revoir.